Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos amis les Capricornes pour ce mois d'août 2024. Première situation, on t'écoute. Allez, bon, on a la carte du changement ici qui a sauté. On a ensuite la carte de l'amour. Ah, il y a des changements dans vos amours. Ici, et on a la carte de la naissance. Alors pour certains d'entre vous, le fruit de votre amour se transforme en bébé, tout simplement, ici. Alors pour d'autres, bien entendu, c'est la naissance d'un nouvel amour, ici, qui est en place pour certains d'entre vous. Alors on va aller voir un peu plus loin, bien sûr, en recouvrant ces cartes par la suite. Alors, s'il te plaît, deuxième message à faire passer à nos copains les Capricornes. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est donc le message à leur faire passer? Hop là. Alors, celle-ci, elle est restée en travers, mais on la prend quand même. Alors, ici, on a la carte du boomerang. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et qu'est-ce qui revient dans votre vie? On va parler santé. Alors, la santé, c'est vaste, bien entendu. Et les 3/4 du temps, mon ange, avec cette carte, parle bien-être. Alors, le retour du bien-être dans votre vie, il serait bien, ça serait... ici, et on a la carte de l'enfermement, ici. Alors, l'enfermement, bien entendu, elle n'est jamais positive comme carte. Quand on est dans un état d'enfermement, c'est pas la carte de l'ermite. L'ermite, lui, il se met au fin fond de sa grotte, bien entendu, pour travailler sur lui. Là, on parle de quelqu'un qui était dans une situation, ou qui est dans une situation, ici, qui s'isole. Tout simplement, on pourrait même parler de dépression ici, pour certains d'entre vous. Alors, j'espère que ce n'est pas le retour de la dépression, on est d'accord. Allez, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation ici. Alors, on t'écoute. Oh, hop, alors on prendra que la première qui est visible. On ne prend pas les cartes collées. On remet dans le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des examens ici, quels qu'ils soient, que ce soit des examens médicaux pour certains d'entre vous, que ce soit des épreuves de la vie aussi, par la même occasion, que ce soit le fait de passer des concours, des formations, si vous essayez de monter en grade dans votre boulot, ça peut en faire partie. Ici, on a la carte du temps qui vient vous dire soit encore un peu de patience, sinon on vous dit qu'il est l'heure. C'est la carte aussi qui représente le timing divin. Alors, et on a la carte de la tranquillité qui a sauté dessus. Tant mieux. Allez. Première situation, mon ange. Changement, amour et naissance. Ici. Alors, de quoi parles-tu, s'il te plaît? Un peu plus de précision. Oh, il y a quelqu'un qui est dans l'amour, là. Ok. Alors... la première carte, c'est celle-ci. On a le 6 de coupe. Bon, on va parler amour. Elle est vite vue l'histoire. Ici. Alors, ce 6 de coupe représente plusieurs choses. Il peut représenter, bien entendu, la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement, ici. On peut aussi parler d'une personne relative à votre passé ou à votre enfance. Ici. Ensuite, quand je disais qu'on parlait d'amour, on a le roi de coupe. Ici, polarité masculine. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez en face de vous. Alors, vous le savez, nous, dans les tirages généraux, avec mon ange, on ne parle pas de genre. Bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a point d'importance. Que vous soyez avec un homme ou une femme, c'est pareil. Ici, vous faites bien ce que vous voulez. C'est quelqu'un ici qui est amoureux.
quelqu'un qui est dans l'émotion et dans la créativité. Alors bien sûr, hein, on pourrait parler d'un père ou d'une mère de polarité masculine, bien entendu. Hein. Ici, on peut parler d'un époux, d'une épouse, mais toujours le côté masculin de la chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte, hop, hop, regardez, hop, je viens de la prendre, je vais retourner comme ça, mais en fait, il faut que je la garde dans le bon sens, parce que le sens où elle est tombée, c'est la carte du pendu, ici. Le pendu, hein, quand il a la tête en bas, généralement, on va vous parler de blocage. Et quand il est dans cette position-là, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, c'est une libération. Ici, qui arrive. Bon, mais ça sent bon, les copains. Ici, on a la carte du chariot, de la victoire, de la réussite, avec un avancement positif, ici. Et on a la carte de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton va vous parler passion, bien entendu, hein, va vous parler en amour d'attraction physique, mais c'est aussi la carte qui vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Hein. Bon, mais c'est très beau. Hein. Alors, soit vous êtes en train de mettre en route un bébé, hein, il y a la naissance d'un bébé qui arrive, ici, hein, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Dans cette situation-là, il y a vraiment une libération. Il y a un changement qui arrive, hein, qui est une transformation au niveau de vos amours. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée, là. C'est réellement une libération pour vous ici. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, hop là. Alors, celle-ci, on ne la prend pas, elle est collée à l'autre. Hop. Alors, on t'écoute, mon ange. Alors, on a ici la carte de la faux. Alors, avec la faux, on vous demande toujours de couper avec quelque chose de votre passé, bien entendu. Hein. Ici, alors, c'est pas couper définitivement, c'est couper à ras pour que ça puisse repousser, tout simplement. Hein. C'est comme le cycle des moissons. On a ce 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Ici, il y a un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire le vôtre. Alors ici, on a ce valet de carreau. Alors le valet de carreau, lui, va toujours vous parler hein, d'authenticité. On vous demande d'être authentique, de rester vous-même ici. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Allez, on a le féminin, la féminine. Ben oui, il faut un masculin et une féminine pour faire un masculin et une féminine, ou une féminine et un féminin, hein, et un masculin, pardon, bon, vous avez compris quoi. Pour faire un couple, hein, tout simplement, il faut les deux polarités inverses. Hein. Ici, féminin sacré. Ici, alors, qui est régi par le chakra du cœur, ne l'oubliez pas. On a ce 29. Alors, vous savez qu'on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Parce que depuis tout à l'heure, on se sert des définitions du tarot, hein, si vous l'avez remarqué, ici. Alors, quand on arrive après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent là, sinon on est comme des couillons. Ben, on n'a pas de résultat, ça sera un peu bête. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, donc on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Alors, on a le 2 plus le 9, le 2 plus le 9, ça fait 11, et chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent, la justice est divine, pour certains d'entre vous ici, hein. De toute façon, si c'est un contrat d'âme, si c'est la personne qui vous est réellement destinée, c'est un contrat d'âme, hein. Donc justice divine, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça peut arriver après un divorce, parce que c'est aussi la justice des hommes. Alors ça se peut, hein, pour certains d'entre vous, que vous ne soyez pas en train de divorcer, l'autre non plus, hein, parce que vous n'êtes pas mariés, tout simplement. Mais que vous rencontrez cette personne, alors, soit dans un lieu hein, qui parle de justice, où on rend la justice, quel qu'il soit, hein, que ce soit un commissariat, hein, que ce soit un palais de justice, que ce soit devant chez votre avocat, ou ce genre de choses, hein, même si ça n'a strictement rien à voir avec l'amour à la base. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi, ou vous qui travaillez dans ce genre de domaine, ça se peut. Alors ici, hein, on a cet as de pique. Alors l'as de pique, lui, bien entendu, va vous parler de révélations, des révélations qui vont être faites. Bah, c'est une vérité ici hein, qui triomphe tout simplement. Hein. La vérité, il y a de grandes chances que ce soit l'amour. Hein. Ici, alors, on a, hop, alors pareil, celle-ci, je la prends dans le sens où elle tombe. On a le 12 dessus de nouveau. Bon, c'est les oiseaux de jour. Je la retourne pour vous la lire, ça sera quand même mieux. Ici, alors, les oiseaux de jour.
c'est toujours des messages qui arrivent dans la matière. Ici, on va parler de communication, on va parler d'échange, de rapidité. Alors, quand on parle de communication, ça peut être des discussions face à face, ça peut être des textos, ça peut être des lettres recommandées, oui, ben oui, pourquoi pas, aussi, je te déclare ma flamme. Ici, ça peut être du courrier, tout simplement, hein. Ça peut être des discussions téléphoniques aussi, hein. C'est tout ce qui est, par la même occasion, réseaux sociaux, hein. On est d'accord. Ici, alors, les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrivait, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette nouvelle? Elle vient avec le 12 à l'envers, bien sûr, notre pendu à l'envers, et tant mieux, hein. Ici, libération, c'est un message qui vous libère. Ici et en bas, nous avons ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, c'est aussi des messages, mais pas tout à fait les mêmes. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. On a ici la carte du vaisseau. Ici, alors le vaisseau parle d'un avancement positif vers l'avant. Alors, est-ce que c'est lors d'un déplacement pour certains d'entre vous ici hein, que l'amour vous tombe dessus comme une tuile? Ici, ben ouais, pourquoi pas. Est-ce que ça a un rapport avec les déplacements? Est-ce que ça a un rapport avec les moyens de locomotion? Ici, le problème de justice pour certains d'entre vous là qui rentre en cause, c'est peut-être par rapport à un problème, par rapport à un véhicule ou par rapport à un déplacement. Alors, on va parler aussi de tourisme avec cette carte, hein. Quel que soit le domaine, hein, mais toujours dans le tourisme aussi. On a ce 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré ici, hein. Le féminin sacré, bien entendu, il est régi par le chakra du cœur. Ne l'oubliez pas, eh oui, amour et compassion. Alors, cette carte vous demande d'avoir la maîtrise et avoir le pouvoir, reprendre votre pouvoir ici. Alors, on peut parler, bien entendu, hein, d'un père ou d'une mère de famille et de polarité féminine. On a ce 10 de pique. Eh bien, le 10 de pique, ici, hein, c'est une fin de cycle. Comme tout 10, c'est toujours un changement, une fin de cycle. Et c'est la fin des souffrances, ici, et des périodes difficiles. Bon, hein, c'est très joli, hein, on commence bien les copains. Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est bon, le grand amour, il est là, hein, il arrive. Allez, et pour ceux qui vont avoir un bébé, ben, félicitations à vous. Hein. Allez, sur la carte du boomerang, de la santé et de l'enfermement. Alors, ça a l'air un peu plus compliqué, là, mon ange. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, oh là. Bon, il y a une réconciliation qui arrive déjà. Alors, on a deux cartes ici. Alors, normalement, vous savez, je ne prends pas les cartes collées. Je vous la montre quand même. C'est le valet d'épée. Ici, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du troisième œil. Eh bien, ce retour-là, cette chose qui revient dans votre vie, hein, pour vous amener du bien-être, hein, de préférence ici, hein, vous le sentez arriver gros comme une maison. On parle de clairvoyance et d'intuition, hein, avec cette carte. On a la carte du fou. Ici, le fou, c'est toujours un nouveau départ. C'est le fait de se lancer, hein. Tout simplement, on va parler de spontanéité, on va parler de légèreté. C'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, une situation peut-être qui vous enfermait, hein. L'enfermement, elle parle aussi de solitude, hein, cette carte. Alors, on a la carte de nos copains les poissons. Coucou les poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains les capricornes, ici, hein. Coucou les copains, avec la carte du mois de mars. Alors c'est une situation qui peut durer depuis le mois de mars, vous aviez un souci, hein, au niveau de votre isolement, hein. Ici, alors peut-être au niveau de votre bien-être, il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous enfermait ici, peut-être depuis le mois de mars. Et maintenant il y a quelque chose qui revient pour quelque chose de mieux, pour un nouveau départ, hein. Soyez, amis Capricorne, dans les énergies positives des poissons, hein. Ici, on vous demande d'être dans la vision, dans la sensibilité et dans la rêverie. Aussi, ça fait du bien de temps en temps, hein, d'évacuer un peu le mental, le cerveau, là, vous savez, quand il tourne un peu trop. Ici, alors, attention de ne pas choper les mauvais côtés, hein, de nos copains les poissons aussi, hein, on a tous des mauvais côtés. On va parler de ne pas être dans la dépression, hein, justement avec la carte de l'enfermement ici, hein, et pas de dédoublement, hein. Alors c'est pas à nos copains les poissons que je m'adresse, elle est vache cette carte, hein. C'est un peu injuste, hein, mais bon.
Voilà, c'est comme ça. Allez, on a la carte de la réconciliation. Alors, réconciliation ici veut dire aussi se réconcilier avec la vie, se réconcilier avec soi-même, hein, on est d'accord. On parle de retrouvailles, de compromis et peut-être même de reprise de relations, quelle qu'elle soit. On a ici la carte de la fusion. Alors la fusion de vos propres polarités déjà pour commencer, hein. Ici, c'est-à-dire entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, parce qu'on a les deux hein, à l'intérieur de nous, plus ou moins déséquilibrés, hein, suivant les personnes. Il faut travailler à les rééquilibrer, à rééquilibrer les énergies ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on peut parler aussi de vie commune ou de grossesse. Hein. On est d'accord, hein, la fusion concerne généralement les personnes qui ne sont réellement destinées les unes avec les autres. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, vu qu'on n'a pas le domaine, est-ce que tu peux nous le donner? Autre que le bien-être, bien sûr. Ah, on a un choix à faire ici déjà, pour commencer. Alors, as-tu une petite supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? C'est toi qui vois. Ok, oh, c'est sacré. Bon, allez, on a la carte du choix ici. Un choix à faire entre plusieurs solutions, entre plusieurs situations, peut-être même entre plusieurs personnes. Hein. Pourquoi pas, hein, dans cette situation. Ici, on a le 22. On revient sur la carte du fou, la carte du mat, ici. Hein. Nouveau départ. Hein. On vous parle vraiment d'être dans la spontanéité, la légèreté. Hein. Quittez-moi cette situation qui est enfermante pour vous, quelle qu'elle soit. Hein, qu'elle soit familiale, sentimentale, professionnelle ou autre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque votre bien-être ici. En tout cas, qui l'a bloqué jusqu'à présent. Il est temps de vraiment reprendre un nouveau départ, là, les copains. Hein, ici. Alors, on a cette reine de carreau, mais justement, elle vous demande, parce que c'est une énergie, elle vous demande de reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation, votre propre pouvoir. Alors, on a aussi la carte de la lune. Alors, tant mieux, c'est pas la lune du tarot, celle-là, parce que elle est lourde, la lune du tarot. Non, là, on va vous parler d'intuition, de médiumnité et de votre sixième sens. Écoutez-vous, les copains. On a le 32. Quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. On va vous parler d'un engagement divin. Avec cette carte, il y a un lien divin, quel qu'il soit. C'est votre destinée qui est en marche, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il va falloir reprendre son propre pouvoir hein, par rapport à ses missions de vie et ses contrats d'âme. Alors les contrats d'âme sont les contrats qu'on signe avec les autres âmes qui traversent notre vie, hein, qui sont censées traverser notre vie, qu'elles soient amoureuses ou pas, hein, peuvent être familiales ou amicales, bien entendu. Hein. Ensuite, nous avons les missions de vie. Les missions de vie, c'est quoi? Une mission de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh ben ouais, ça serait trop simple sinon. Alors avec cette carte de mission de vie, hein, on parle de tout ce qui a rapport avec le travail généralement. Vos missions de vie peuvent passer par votre travail. Alors pas un travail alimentaire, hein, bien entendu, un travail que vous faites avec passion ici, hein, parce que vos passions aussi rentrent en compte dans vos missions de vie. Hein. C'est pas forcément un boulot. C'est aussi hein, tous vos dons, tout ce que vous savez faire avec excellence, tout ce que vous avez maîtrisé, que vous avez appris à maîtriser par la même occasion, ou tout ce que vous allez apprendre à maîtriser. Alors quand on parle de dons, on parle aussi de tous les autres dons que l'on a. On a tous des dons en nous, hein, même si on n'en est pas tout à fait conscient. Hein. On en a tous et toutes. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, lui, il vous demande de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. S'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu un problème, hein, quelle que soit la réconciliation, que ce soit vous avec vous-même et votre propre vie, que ce soit vous avec un membre de votre famille, avec votre autre, au boulot ou dans une autre situation, il y a eu un souci. Donc on vous demande de prendre du recul par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce qu'avec ce 8 de cœur, il y a un manque dans votre vie ici qui s'est installé. Tout simplement. Alors, on peut aussi, pour certains d'entre vous, parler de distance géographique. Le 8 de cœur le représente aussi. Hein. Alors, on a le féminin, la féminine dans cette situation. Hein, à vous de savoir quelle est votre polarité. On a le numéro 29. Comme tout à l'heure, on additionne, ça fait 11. Justice des hommes, justice divine. Ici, pour certains d'entre vous, les choses qui s'équilibrent. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui revient, qui vous amène énormément de bien-être ici. Et comme je le disais, par rapport à une situation qui était enfermante, ça pourrait être
une union qui n'était pas bonne pour vous, un divorce. Ça pourrait être un prud'homme aussi pour certains d'entre vous. Ça vous a miné, ça vous a miné énormément là. Il est temps de reprendre du poil de la bête là, les copains, sur ce coup-là. Alors, en bas, nous avons cet as de trèfle, de pique, pardon. Et l'as de pique, comme tout à l'heure, c'est des révélations qui sont faites. Il y a quelque chose qui vient vous sauter à l'œil, si vous voyez ce que je veux dire, qui vient comme une vérité, parce qu'elle c'est une vérité. Et on vous dit ici que la vérité va triompher. Alors, ensuite, vous allez attraper la carte du puits. C'est la plus belle carte du jeu. Alors vous allez me dire, non, elle est moche. Il y a plus beau dans ce jeu. Eh ben, elle n'est pas forcément super bien dessinée. Je dirais pas le contraire. Mais au niveau de la signification, c'est la plus belle. C'est tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme, tout simplement. Ici, on a le 41 qu'on additionne, ça fait 5, on retombe sur le pape. Il y a réellement quelque chose de divin là-dedans. Il va falloir reprendre son propre pouvoir, quelle que soit la situation ici. Pour certains d'entre vous, vous vous lancez. Alors ça a peut-être un rapport avec le domaine de la santé, pour certains d'entre vous, votre mission de vie, peut-être d'aider les autres. Alors aider les autres, bien entendu, ici, peut-être ailleurs, à l'étranger. Pour certains d'entre vous, vous aidez les gens qui sont enfermés ici, que ce soit, alors quand on parle d'enfermement, ça peut être bien sûr des prisons, ça peut être des gens qui ont des problèmes psychologiques, tout simplement, c'est être enfermé dans sa tête, là, dans cette situation-là. Ça peut être tout ce genre de choses, tout simplement, qui rentrent en compte. Et ça vous parle à l'intérieur de vous parce que vous savez exactement maintenant à quoi vous avez affaire ici. Quoi qu'il en soit, on vous demande de faire le choix ici pour un nouveau départ. Ici, pourquoi? Pour votre bien-être et votre réalisation personnelle. Allez, quel que soit le domaine, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'examen, sur la carte du temps, alors est-ce qu'il est l'heure ou est-ce qu'on a besoin de patience? Tu vas nous le préciser. Et la carte de la tranquillité, restons tranquilles. Ami Capricorne, allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Capricornes, troisième situation, t'écoute. Alors, là-haut, on vous envoie tout plein... Visiblement, on vous bombarde de messages, là-haut. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Bon. Allez, ici, on a ce 7 de bâton. Quand je vous dis qu'il vous bombarde, oui, c'est ça. C'est les signes que vous envoie l'univers ici. Il vous pousse, il vous pousse. Il y a beaucoup de synchronicité en ce moment chez vous. Allez, ensuite, on a quoi? On a la carte de l'âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée. Généralement, elle ne la représente pas. On a d'autres termes, nous, en cartomancie, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée. Généralement, c'est le 6 de coupe, c'est la flamme jumelle, tout simplement. C'est un terme, flamme jumelle, que nous employons en cartomancie, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. Qu'elles soient familiales, bien entendu, qu'elles soient amicales, mais elles peuvent être aussi sentimentales. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et avec qui vous êtes destiné à vivre une partie de votre vie. Mais ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Ici, cette carte parle d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a pas mal de choses. Ici, on a la carte d'une semaine à un mois. On parle de courte durée, ça arrive assez rapidement. Bon, en même temps, c'est pour le mois d'août. Ici, alors, on a la carte du cavalier, ici, de denier. Alors, le cavalier de denier vous demande d'être votre propre meilleur ami dans la situation. Mais on peut aussi parler de lien d'amitié et de fraternité avec cette carte. On a la carte de la sexualité, rapprochement physique, relation légère et passion. Alors, on n'a pas encore le domaine, ici. Alors, une preuve de la vie. Alors, les épreuves de la vie ne sont pas toutes mauvaises, et encore heureux. Ici, alors, peut-être un peu de patience ou quelque chose. Il est l'heure, il est temps, ici, de retrouver une tranquillité. Là-haut, on vous pousse vers beaucoup d'amitié, de simplicité, de bienveillance. Ici, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui rentre dans votre vie. Ici, alors, est-ce qu'il y a aussi une question de sexualité qui rentre en compte avec cette personne? Mais peut-être pour certains d'entre vous. Une très belle âme sœur, visiblement, ici, des fois, ça le fait, on est d'accord. Allez, sinon, pour certains d'entre vous, si réellement ça venait à ne pas être dans le sentimental, ici,
On peut parler de vos passions, quelque chose qui vous passionne ici. Le temps est venu de retrouver de la sérénité, de la tranquillité. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Quels sont donc les messages à faire passer? Alors, ça pique quand même. Alors, celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée. Oh, pardon, excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas? Bon, ça n'a pas l'air. Bon, excusez-moi. Allez, ici, on a la carte du fouet. Alors, le fouet, comme je disais, il pique le fouet. Les coups de fouet, c'est jamais très agréable. La seule chose qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme, malgré tout. Après un passage difficile pour certains d'entre vous, c'est peut-être la situation est peut-être un peu compliquée. Alors, moi, je la compare, cette carte, aux petits cailloux que vous avez dans les chaussures. Ça fait mal aux pieds, mais ça n'empêche pas d'avancer. On a le 11. Ici, question de justice, de nouveau. Et la justice est à l'œuvre chez vous. Les choses qui s'équilibrent aussi par la même occasion. Mais là, on a quelque chose qui vient se préciser. On a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, les trèfles, c'est les deniers, c'est les pentacles, c'est la terre. Ici, ça va toujours parler matière, ça va toujours parler pognon, ça va toujours parler boulot. En tout cas, projet concret. Et ce valet parle, lui, de nouveaux projets. Alors que ce soit un nouveau projet professionnel ici, c'est peut-être une période d'examen, alors de concours, ici, pour monter en grade, pour changer de crèmerie, pour peut-être aussi changer de métier, c'est peut-être une formation pour certains d'entre vous ici qui arrivent, ou vous êtes peut-être en cours en ce moment. Nouveau projet, alors professionnel, financier pour certains d'entre vous, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes à l'âge de la retraite et vous avez déjà donné, on est d'accord, vous avez bien raison. Maintenant, il y a quelque chose qui arrive dans la matière ici. Alors, ça pourrait être l'achat d'une nouvelle maison, par exemple. C'est faisable, ça reste de la matière. Ici, en tout cas, on vous demande ici de ne pas manquer de confiance en vous, parce que visiblement, il y a ça, il y a ce manque de confiance en vous. On vous demande aussi de ne pas être timide dans la situation. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous gêne, c'est peut-être ça les petits coups de fouet là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, attention, parce que on a la carte des masques. Les masques, elle est jamais super, cette carte. Masque en lui-même va nous parler de le fait de porter des masques. Soit on se voile la face nous-mêmes par rapport à la situation ici, c'est ce qu'on vous dit, ou sinon il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier là. Ah, attention. On a le 40. 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. On tombe sur la carte de l'empereur, masculin sacré. Attention à l'ego avec cette carte. Je le répéterai jamais assez. L'ego, il en faut dans la vie, mais il faut qu'il soit équilibré. Si on en a trop, faut le baisser. Si on n'en a pas assez, faut l'augmenter. On n'a rien en bas. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur cette situation? Un peu plus de précision, s'il te plaît. Nos amis les Capricornes demandent que ça. Alors, celle-ci, c'est moi qui les ai faites tomber, désolée. Alors, en as-tu une autre? Ok, hop là. Bon, c'est matériel, votre histoire là. Moi, je pense, alors à part si vous fricotez avec cette personne, en plus, ici, ça se peut que ce soit un nouveau projet ici, avec une âme sœur, avec qui vous avez des relations, bien entendu. Alors, des relations intimes, sur ce coup-là. Mais ça peut aussi vous parler de vos passions, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Alors, vous avez peut-être eu affaire ici, pour certains d'entre vous, alors pas en amitié. Je pense pas que l'âme sœur, c'est pas elle qui porte un masque ici, dans cette situation. L'âme sœur, elle est toujours bienveillante quand elle sort. C'est vraiment de la simplicité, de la bienveillance. Ici. Mais pour certains d'entre vous ici, les difficultés venaient du fait peut-être que dans votre projet, quel qu'il soit ici, il y a une forme d'épreuve. Alors, d'épreuve peut-être par rapport à l'ego. Pour certains d'entre vous, c'est un manque d'ego, tout simplement, qui vous empêchait d'avancer. Ici, on a quelque chose qui s'officialise. Ici, dans cette situation, c'est la carte des hautes tours. C'est ce qu'elle vient vous dire. Alors, la carte des hautes tours peut représenter tous les endroits, bien entendu, où on signe des actes officiels. Ça peut être des mairies, des préfectures, ça peut être chez votre banquier, chez votre notaire, chez votre avocat. C'est peut-être ce personnage-là aussi qui portait des masques. Allez savoir. Bon, allez. Ça peut être tout ce genre d'endroit. En tout cas, on signe quelque chose
on acte quelque chose officiellement. Ici, on a ce 19. Le 19, c'est la carte du soleil, c'est le bonheur, hein. Le soleil, c'est ça, hein. C'est le fait de se retrouver heureux. Hein. Ici, on a ce 6 de pique. Eh bien, le 6 de pique, lui, eh bien, quand on parlait de masque tout à l'heure, ici, on vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, par rapport peut-être à ce projet, ici. Justement, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors, ici, nous avons la carte de la loupe. Alors, on vous demande, attention, amis Capricorne, de regarder les choses d'un peu plus près, parce que visiblement, ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, ici. Et ça serait dommage, hein, d'où peut-être les masques, avec la carte du fouet. Attention à ça, parce que on parle quand même de passion, on parle avec le temps aussi, la tranquillité qui revient ici, hein, mais ça pique quand même, hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a ce 44, on l'additionne, ça fait 8, et le 8, c'est la carte de la force chez nos copains les anglo-saxons. Hein. Il y a que deux cartes qui changent, c'est le 11 et le 8 hein, dans le tarot anglo-saxon par rapport au tarot de Marseille. La force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance, de quoi faire, d'aller jusqu'au bout des choses, de regarder les choses vraiment en profondeur là, parce que vous n'avez pas tout vu, il n'y a rien en bas. Alors, quand je disais qu'on parlait matière, là aussi, la voilà. On a les cartes des livres. La carte des livres, c'est la carte des savoirs. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. C'est ce qu'on vous dit hein, avec cette carte. Alors, c'est aussi les papiers administratifs hein, pour certains d'entre vous. On a ce 26. On l'additionne, ça fait 8. Braille, de nouveau, la carte de la force. Courage et maîtrise. On est d'accord. Ici, quand il nous faut de la force, hein, c'est qu'il y a un souci à la base. Hein. On est d'accord, hein, quand on nous demande d'aller chercher dans notre force et dans notre ténacité, c'est qu'il faut aller au fond des choses. Hein. On a ce 10 de carreau. Alors le 10 de carreau est une fin de cycle, elle aussi, hein, comme tous les 10, mais c'est une fin de cycle un peu particulière. Avec cette fin de cycle, on peut parler de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. C'est quelque chose de lourd à porter, un fardeau ici qu'il va falloir enfin déposer. Hein. C'est ce qu'on vous dit, vous arrivez au terme de quelque chose. Alors, au terme de ces épreuves ici hein, pour aller vers de la tranquillité. Mais ça ne se fait pas tout seul. Hein. On est d'accord. Hein. Il va falloir envoyer un coup de collier là. C'est beaucoup de responsabilités aussi hein, par la même occasion. Alors, on monte peut-être en grade là. Hein. Dans votre job, c'est peut-être ça. Hein. Tout simplement. Hein. Ça passerait par un concours, par un examen ici. Ok. C'est toujours aussi, cette carte, elle parle souvent, très souvent de travail. Tout simplement. Cette carte du 10 de carreau. Alors, si vous êtes à la retraite, c'est pas votre boulot, hein, on est d'accord. C'est des responsabilités dans la matière ou financière, ici. Allez, on va faire le côté sentimental. C'est beau, hein? Votre tirage est beau. Hein? Alors, il y a quelques petits couacs, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, hein, bien entendu. Hein. Là, il va vraiment falloir aller chercher en profondeur les informations qui vous manquent. Hein. Ici, dans cette situation, il y a quelque chose, et ça passe peut-être d'ailleurs hein, par le biais d'un ami ou de quelqu'un qui est vraiment bienveillant envers vous, que vous allez rencontrer qui est bienveillant, hein, ici, qui va vous apporter justement cette solution, ici. Hein. Et là, bien sûr, comme je disais, il y a un nouveau départ. Il faut sortir d'un enfermement ici, hein, voire d'une dépression, hein, pour reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Allez. Alors, on va faire le côté sentimental. Ah, ami Capricorne, il fait une chaleur ici, c'est impressionnant. Et toute la semaine, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Alors, la semaine dernière, on avait déjà 36-37 degrés dans le sud de la France, là où je vis, dans l'Hérault. Il va faire encore plus chaud cette semaine. On va rester à l'ombre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire côté sentimental pour nos copains les Capricornes, s'il te plaît, première situation. Allez, hop, bon, on en a une. Elle a glissé du paquet, celle-là, elle voulait sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on a deux cartes ici. On a la carte ici hein, du féminin, de la féminine qui ne va pas au bout des choses. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager, sentimentalement parlant. Hein. Ok. Ensuite, on a la carte du déménagement. Ici. Alors le déménagement, c'est pas que le déménagement, c'est aussi la carte de l'ouverture et des choses qui bougent et qui avancent. Alors on va le prendre dans les deux sens. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas spécialement envie de vous engager sentimentalement parlant. Hein. Vous avez peut-être des amourettes, hein, bien entendu, hein, mais qui portent guère à conséquence, on va dire, au niveau de votre engagement ici.
Pour la simple et bonne raison que vous êtes peut-être en déménagement, en cours de déménagement, où il y a un déménagement qui est prévu. Donc automatiquement, vous n'allez pas vous enticher de quelqu'un qui habite dans un endroit où vous ne vivrez plus. Ça se peut. Pour certains d'entre vous ici, vous n'avez pas forcément envie de vous engager, pourtant des ouvertures, vous en avez. Hein. En tout cas, elles arrivent. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Allez, on t'écoute. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, les Capricornes. Visiblement, caliente, le mois d'août. Hein. On a l'attente. Il faut rester patient. Ici, on a le caliente. Il va y avoir du sport, les copains. Ici, on n'a pas de dialogue, pas de communication, solitude et isolement. Et on a la carte de l'hiver. Bon, il y a quelqu'un qui souffle un peu le froid et le chaud sur votre vie, là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Beaucoup d'attirance physique, mais après, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est un peu dommage. Alors, pourquoi on a cette carte de l'attente? Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit, en ce moment, hein, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. Il n'y a rien, hein, c'est comme ça, hein, bien entendu. Mais on vous dit de rester patient parce que là, visiblement, en ce mois d'août, les choses devraient... la flamme devrait revenir ici. Alors bien sûr, hein, c'est votre carte, la carte de l'hiver, hein, ami Capricorne, mais c'est aussi la carte de nos copains, les Verseaux et les Poissons. Coucou les copains qui furettent au passage, ici. Alors on parle d'une fin de cycle ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous en avez marre des relations qui ne sont que sexuelles, hein, que charnelles, ici, hein, qui ne mènent pas à grand chose. Donc vous arrêtez peut-être un peu tout ça aussi. On va aller voir. Comment ça se goupille. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors là, on a une carte collée. On ne va pas la prendre. Elle se trouve en dessous de celle-ci. Ah. Alors, je te refais un tour au cas où, mon ange, si tu voudrais nous la ressortir. C'est toi qui vois. Hop là. Bon, on en aura plein. Alors, en premier lieu, on a la carte du masculin, de la masculine. Coucou à vous, les masculins et les masculines. Ensuite, hop là, on a la carte des naissances. Alors attention, quand on dit naissance, bien sûr, on peut parler de grossesse, mais pas que. On peut parler de projet, de vie commune ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte de la chance, ici, qui a sauté. Ose la chance, c'est une opportunité. On a la carte du masculin qui, à la base, n'a pas spécialement envie de s'engager. Eh ben ouais, c'est pas parce que vous êtes des Capricornes que vous êtes tous sérieux. Bon, en tout cas, on est sérieux, hein, on est d'accord. Hein. Les copains, quel que soit votre signe, c'est pas le souci. Hein. Mais ce qu'on vous dit, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez envie de vous engager avec la bonne personne, pas avec n'importe qui. Et on a un amour ici, hein, passionnant et envoûtant. On parle de magie ici, qui est à l'œuvre. Pour certains d'entre vous ici, alors il se peut hein, qu'il y ait un projet de vie commune, alors peut-être un bébé, hein, aussi pour certains d'entre vous ici, hein, en tant que masculin que masculine. À la base, vous aviez pas, c'était pas forcément au programme, si vous voyez ce que je veux dire, quoi, ici. Mais on vous dit pourtant que c'est une chance, ici. Alors, une chance de quoi? De ne pas être sérieux dans cette situation, une chance justement d'avoir ce nouveau projet, une chance parce que c'est un amour passionnant et envoûtant, on va aller voir. Exactement. Alors, il se peut, hein, bien entendu, qu'on ait le choix entre deux personnes, ici, entre deux protagonistes. Si vous êtes un féminin ou une féminine, par exemple, il se peut que vous ayez un qui soit sérieux et l'autre qui ne le soit pas. Tout simplement. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous ayez un homme ou une femme en face de vous. Ça a peu d'importance. Première situation, le féminin qui n'a pas envie de s'engager, le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. Ça reste fragile, hein. On est d'accord avec la carte du petit poussin, là. Alors, quoi d'autre? Mon ange, dans la première situation, on t'écoute. Alors, j'essaye de ne pas taper sur la table. J'ai vu que ça me faisait sauter la vidéo. Et chaque fois, ça serait dommage. Désolée pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes où j'avais les vidéos qui sautaient. Je crois que c'était les 4 derniers signes que j'ai fait juste avant vous. Allez. Peut-être pas les 4, mais en tout cas, il y a une vidéo qui saute pas mal. Je l'ai vue. Ici, on a la carte de la prudence. Ouais, vous y allez à tâtons. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, la situation... Hein, alors, soit vous êtes dans une situation où il y en a un de vous deux, hein, le féminin, la féminine, qui n'a pas envie de s'engager réellement ici. Les choses sont en train d'évoluer. Hein, ça reste fragile. Il y a peut-être eu un break là, dans cette situation sentimentale. Hein.
En tout cas, on vous dit prudence. Hein. Alors, c'est sûr que si vous allez déménager... Alors, oula, on a la carte de la sensualité ici. Et hop, regardez-moi où elle est tombée celle-là. La carte de la sensualité et on a la carte du bonheur. Bon, ben visiblement, c'est une situation qui était complexe à la base, mais qui a l'air de s'orienter vers quelque chose d'un peu plus sérieux ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a une opportunité à saisir, là. Hein. On parle d'une chance qui tourne en votre faveur ici, avec le 3 de Pentacle. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Oh, eh bien, allez voir le tirage général. Il y a une très très belle situation sentimentale, c'est la toute première, en tout début de vidéo, ici. Et on a tout le long de votre jeu le pendu qui sort la tête en haut, c'est-à-dire le pendu à l'envers. Avec cette carte, vous le savez, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé le côté général, je vous le répète, c'est la seule carte dans le tirage général, dans les tirages généraux comme celui-ci que je suis en train de faire, hein, qui n'est pas un tirage privé, que je prends dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a réellement une signification. La tête en bas, c'est le blocage, déblocage de la situation au fur et à mesure, et là, c'est la carte qui représente la libération. On le voit bien d'ailleurs sur le dessin. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vient vous libérer ici. Hein. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, c'est la couronne de laurier. C'est la victoire, les copains. On vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avancez. Alors certes, petit à petit, ça reste fragile hein, pour l'instant. Hein, mais à grand coup de sensualité et de bonheur ici, ça devrait le faire. Vous avez une victoire. Hein. Allez. C'est pour ça que ça vous libère. Hein. Il y a peut-être une rencontre qui arrive là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Oh, et c'est la bonne personne. Alors, attention, quand je dis c'est la bonne personne, c'est le 6 de coupe. Hein. C'est la relation miroir. Hein. On va vous parler d'une personne qui vous est soit réellement destinée, hein, ici, dans cette situation. Sinon, on va vous parler de quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. Ça va dépendre de votre situation. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a planté des petites graines, ou on plante des petites graines et on attend patiemment que ça pousse. Ouais, c'est fragile encore. Hein. Allez. Ah, oh, il y a quelqu'un qui est amoureux ici. Hein. On a un masculin ici qui est dans l'amour. Hein. Alors, hop. On a un masculin qui est dans l'amour. Ici, un masculin et une masculine. Hein. Ici, quelqu'un qui est amoureux, tout simplement. Allez, avec ce roi de coupe. Il est joli, le roi de coupe. On l'aime bien. Alors là, on a la carte de la force. La force, le courage, la maîtrise, hein, la ténacité, la persévérance dans cette situation, surtout si c'est la bonne personne. Par contre, ici, avec cette carte qui est le 5 de bâton, elle est un peu particulière, parce que les bâtons, c'est toujours de l'action, hein, quoi qu'on en dise. Mais cette carte vous dit déjà que vous savez exactement de quoi on parle. Eh bien, tant mieux. Moi, je ne suis pas Capricorne, hein. C'est comme ça. Allez, ici, c'est une carte qui vous parle de lutte et de conflit, cette carte. Elle montre l'emprise des émotions qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas. Alors, on pourrait dire, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Mais là, c'est une question d'amour. Hein. Là, il n'y a pas de querelle. Hein. Il y a simplement le féminin ici qui a du mal à s'engager. Pour X et X raisons, hein, tout simplement. Ici, hein, c'est peut-être une question de relation qui s'était mal passée par le passé, hein, tout simplement, ici. Et là, on fait quoi? On y va pas. On voit bien qu'on a un masculin, lui, qui est complètement dans l'amour. Hein, visiblement, c'est la bonne personne. Hein, ici, alors on fait quoi, les copains? Vous y allez vers ce grand amour, vous y allez vers ce grand bonheur ici. En tout cas, avec cette carte, on vous demande ici de faire preuve de sagesse, tout simplement, ici. C'est-à-dire pas forcément rentrer dans le conflit, dans le sens on se bat, hein, plus dans une bataille, là, ça serait plutôt, on vous demanderait de rentrer dans le combat pour conquérir le cœur de l'autre, hein, tout simplement ici. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Et oui, ah bon, ben voilà, hein, ça vous tombe dessus comme une tuile, les copains. Hein. Ici, on a la carte de la tour, la carte de la maison de Dieu. C'est un bouleversement en soi, dans votre maison, dans votre couple, dans votre foyer. Ah, on va pas parler au boulot, là, hein, on est dans l'amour. Hein. Moi, cette carte, je les appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, ben, ils se chargent, hein, à grands coups de pied aux fesses, de vous y remettre. Et là, visiblement, ils mettent la bonne personne sous votre nez.
Ah ouais, mais bon, pour certains féminins, féminines ici, ouais, on vous a déjà fait le coup. Donc, vous vous méfiez ce coup-ci. Et bien pourtant, là, hein, c'est vraiment ça, quoi, qui arrive dans votre vie. Quand elle sort dans les tirages généraux, hein, c'est toujours une rupture avec le passé. Hein, c'est ce qu'on vous dit hein. Ici. Pour certains d'entre vous, c'est un coup de foudre. Hein. Ça vous tombe dessus comme une tuile. Tout simplement. L'amour, hein, bien sûr. Et c'est joli, hein, oh, papa, les copains. Bon, allez. Deuxième situation. La carte de l'attente, de la patience. Il n'y a personne qui est patient, même moi. Ici. La carte du caliente, caliente, caliente. Et bien sûr, les silences radio et le froid. Bon, c'est un peu moins cool, mais... est-ce qu'on a quelqu'un qui nous souffle le chaud et le froid sur votre vie, là, les copains? On va les voir. Ou est-ce que vous avez rien à vous mettre sous la dent pour l'instant? Alors, s'il te plaît. Alors, on a la carte de la bonté ici, hein, le fait de rester dans des énergies de bonté, hein, d'honnêteté, hein, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on t'écoute. Bon, alors ici, on a un problème de jalousie, hein, et pas qu'un peu. Hein. Quand les cartes d'énergie tierce, parce que la jalousie, quoi que vous en pensiez, c'est une énergie tierce. La jalousie, ce n'est pas de l'amour, hein, on est d'accord. La jalousie, hein, c'est un manque de confiance en soi ou en l'autre, ou les deux, hein, tout simplement. Ça n'empêche pas l'amour, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais ce n'est pas une preuve d'amour, tout simplement. Surtout quand elles sortent là-dessus. Hein. Dans ce genre de jeu, quand la carte de la jalousie sort, c'est pas de la petite jalousie. Hein. C'est le truc qui vous pourrit la vie, qui pourrit la vie de l'autre et qui pourrit votre couple. Hein. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on a un souci, là. Qu'il y a peut-être quelqu'un qui souffle le chaud et le froid hein, sur votre vie. Allez, vous êtes peut-être... on a la carte de l'illusion, en plus, qui a sauté. L'illusion, et en plus, bon... Ne confondez pas le grand amour, hein, ici, hein, avec de la passion. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, on peut être aimé de manière passionnelle, hein, en grand amour, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà, on a l'illusion ici hein, d'un coup de foudre. J'aurais préféré qu'elle ne sorte pas, le coup de foudre, sur ce coup-là. Bon, ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, cette relation, bon, ben, elle est charnelle. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de souffler le chaud et le froid sur votre vie ici. Hein. Un coup, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Le coup d'après, vous n'avez plus de nouvelles. Ça, c'est froid comme les pierres. Ici, hein, ça provoque peut-être en vous une montée de jalousie. Alors là, il va falloir vous calmer. Hein. On est d'accord. Hein. Si l'autre est en train de jouer sur vos nerfs à vous rendre jaloux ici, hein, c'est qu'il y a un souci. Hein. Ça ne doit pas exister hein, dans une relation de couple équilibrée. Hein. On est d'accord. Hein. Ne rentrez pas dans ce genre d'énergie. Ça va vous pourrir la vie, ça va vous détruire. Hein. Tout simplement. Vous allez avoir du mal à vous en remettre. Hein. Laissez courir. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas la bonne personne, hein, tout simplement. Hein. C'est malheureux. Hein. Alors vous avez l'illusion que c'est un coup de foudre parce que c'est passionnel. Toutes les relations passionnelles ne sont pas des amours qui sont forcément faits pour durer. Pour certains d'entre vous, oui, hein, mais pour d'autres, non. Alors peut-être pour certains d'entre vous, c'est l'autre qui est jaloux hein, ou jalouse hein, et qui, justement, hein, un coup vous fait la gueule, hein, un coup vous saute au cou, un coup ne veut plus voir votre tête, hein, ici. Hein, et vous, vous êtes perdu au milieu de tout ça. Hein. Vous avez l'impression que c'est un coup de foudre que vous avez eu. Hein. C'est énormément d'attirance physique pour certains d'entre vous, et guère plus. Attention aux relations toxiques, hein, quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Elle n'est pas sortie, mais bon. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, les personnes qui ne sont pas capricornes, là, qui regardent la guidance et qui vont me dire en commentaire, oui, mais attendez, moi c'est moi cette personne-là, là, ben, c'est vous la personne jalouse et compagnie. Si moi je suis amoureux et compagnie, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Alors déjà d'une, vous vous calmez parce que je ne vous connais pas, hein, et c'est pas de vous que je parle en particulier. C'est pas une guidance privée, hein, parce que je vois passer certains commentaires. Attention les yeux. Bon, je les efface. Hein. Je m'emmerde même pas avec les énergies tierces des autres. Hein. Pas polluer les bonnes énergies qu'il y a sur cette chaîne et les bonnes énergies que les gens amènent. Hein. Mais si c'est vous qui êtes dans cette situation, hein, en tant que l'autre personne qui est amoureux hein, d'un Capricorne ici, hein, et que vous êtes dans des états à souffler le chaud et le froid sur l'autre avec de la jalousie excessive et compagnie, il va falloir vous faire soigner. Hein.
Faites un travail sur vous, hein, parce que la jalousie, elle n'a rien à foutre dans votre vie. Hein. Et si c'est l'autre qui est le Capricorne qui vous rend jaloux dans cette situation, hein, mais dites-vous bien, dans ce cas-là, que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Tout simplement. Alors, on peut être jaloux, bien entendu. Hein, s'il y a quelqu'un qui marche sur vos plates-bandes, bien entendu, hein, qui lorgne votre gamelle, comme j'ai l'habitude de dire, oui, et que l'autre va dans le sens, dans le mauvais sens, ok, entièrement d'accord, il y a jalousie et jalousie. Mais là, c'est pas de la petite jalousie, hein, on est d'accord, c'est vraiment de la jalousie destructive. Allez, s'il te plaît, cette petite parenthèse, hein, c'est pas à nos copains les Capricornes que je m'adressais là. Hein. Allez, à vous Capricorne, s'il te plaît mon ange. Bon, il y a une indécision là vous êtes indécis, hein. On fait quoi hein? Il y a besoin de faire un choix là, hein. Un choix dans sa tête, dans son imagination, ensuite pour pouvoir se positionner réellement par rapport à cette personne ici, hein, par rapport à votre propre vie, hein, mi Capricorne. Alors, s'il te plaît mon ange, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui déjà, il vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein. Vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé dans la vie, hein. Aimer à sa juste valeur, hein. On est d'accord. Hein. Alors avec cette carte, on peut vous demander aussi de redonner une chance à cette histoire, hein, tout simplement. Hein. Après, tout dépend de votre situation. Hein. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne ou pas hein. À vous de savoir. Hein. Ici, c'est une carte de pardon aussi. Alors le pardon, hein, il est très difficile à accorder, hein, ça je vous l'accorde à ce niveau-là, oui. Hein, c'est pas pour rien que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers avec l'amour et la compassion. Hein. Alors si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, hein, les misères qu'elle vous a faites là, et compagnie, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Parce que personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. Sinon, on appelle ça du viol. C'est pas la même chose. Hein. Ok. Si, bien entendu, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vient tout simplement demander pardon. Hein. Si c'est vous le jaloux ou la jalouse dans cette situation, si c'est vous qui soufflez le froid et le chaud, ici, hein, vous avez peut-être quelque chose à vous faire pardonner aussi. Pourquoi pas? Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'univers et que vous pensez que vous n'êtes pas responsable du tout de la situation, même pas d'être tombé amoureux de cette personne, ici, pardonnez à l'univers. On est d'accord. Hein. Allez. Alors, pour certains d'entre vous, attention, petite parenthèse, pour certains d'entre vous, c'est pas l'autre qui vous prend la tête là. C'est un de ces marmots, ou c'est un de vos marmots. Ici, parce que c'est la carte qui représente les enfants aussi. Hein. Allez. Est-ce que vous êtes capable de supporter tout ça? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? C'est surtout ce qu'on vous demande. Ici, à vous de le savoir. Ici, on a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, hein, question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous voyez, hein, cette personne, il y a beaucoup de peur. Hein. Cette personne, elle est là, elle a peur, tout simplement. Et ici, dans la version du miroir, hein, on la voit toute ficelée, hein, toute attachée, ici, les yeux bandés, comme si elle était... un otage ici de la situation, hein. Sauf que on vous dit ici que voilà quoi, c'est juste des petites cordes à rôti hein, qui sont tenues par des petits becs d'oiseaux et des petites pattes hein, ici. Pour certains d'entre vous, si c'est vous la personne jalouse dans cette situation, hein, il va falloir apprendre à travailler sur vous, hein, parce que c'est vos propres peurs en fait que vous projetez sur votre relation et sur l'autre hein, ici. Et donc, automatiquement, ça serait la jalousie qui vous donnerait de l'illusion, hein, d'être... Vos peurs qui vous donneraient cette illusion, qui vous emmènerait vers de la jalousie, là. Attention à vous, hein. On est d'accord, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il va falloir faire partir ces peurs, hein, ces énergies tierces, quelles qu'elles soient, hein. Alors, quand je parle d'énergie tierce, je ne parle pas forcément de personnes, hein. Je parle de sentiments ici, de ressentiments, hein. Attention, hein. Ici, oui, on a la fin d'un cycle ici. Hein. On fait quoi là? On arrive à la fin de quelque chose. Hein. De toute façon, il va falloir en arrêter avec ces souffrances. Hein. Ici, hein, tout simplement, quelle que soit la manière hein, dont vous arrêtez. Hein. Soit parce que voilà, l'autre se calme ou vous vous calmez hein, dans cette situation et vous faites disparaître cette jalousie, vous travaillez sur vous. Hein. Ici, vous faites disparaître vos peurs. Ici, alors, ce qui vous met peut-être en souffrance pour certains d'entre vous ici, hein, c'est parce que l'autre est indécis. Hein. Alors vous êtes peut-être amoureux et pas l'autre. C'est compliqué. Hein. Allez.
Il n'y a jamais qu'une situation dans les tirages généraux. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. On est là pour parler au plus grand nombre. Hein. Que vous ayez, pas tous, mais presque tous, un message à recevoir. Hein. Allez, ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Votre propre bonheur ne dépend que de vous ici, hein, dans cette situation. Hein. Alors, faites-moi jouer la loi d'attraction pour avoir de belles choses dans votre vie. Pensez positif, hein, mais aussi passez à l'action. Hein. On est d'accord, on n'a rien sans rien. Hein. Là-haut, on vous a entendu, hein, on a le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est le cadeau. Hein, c'est le cadeau de l'univers ici. Hein. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Hein. Et on a ici hein, l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est la carte du pape, bien entendu. Hein. C'est un engagement divin. Pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Il va falloir calmer le tempérament, calmer le jeu ici. Hein. Parce que franchement, c'est compliqué. Hein. Pour d'autres, vous avez le choix entre deux personnes ici. Vous avez un choix à faire hein, avec une indécision ici. Hein. Est-ce qu'on reprend quelqu'un ici hein, qui est dans des énergies très basses, dans la jalousie c'est lourd. Hein. Cette carte-là, elle est vraiment très lourde. En plus, avec la carte de l'illusion, du coup de foudre, le silence radio et le froid. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation comme ça pour aller vers le grand amour. Hein, qui n'est peut-être pas la même personne. Hein. À vous de voir en fonction de votre situation. Allez, et j'avais oublié celle-ci, pardon. Alors, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ici, hein, qui était sorti entre les deux, je crois, hein, entre ces deux-là, il me semble. Ici, c'est une question ici hein, de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Tout simplement. Il faut avoir une discussion. Il y a s'il y a deux personnes, il y en a une des deux personnes avec qui il faut avoir une discussion. Hein. S'il n'y en a qu'une seule, il faut avoir une discussion avec cette personne-là pour retrouver un équilibre. Hein, si c'est la bonne personne hein, avec qui vous êtes. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous y avez cru, hein, ce coup de foudre, hein, c'était qu'une illusion. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que l'amour, c'était pas ça. En tout cas, c'est pas l'amour que vous désirez. Allez, ça n'empêche pas d'avoir été amoureux, hein. Et ça n'empêche pas d'avoir des sentiments. Hein. Mais pensez à votre bien-être, amis Capricorne. Sur la carte du consultant, de la consultante de polarité masculine, ici. Alors, soit on a deux personnages ici, hein, un qui est normal et l'autre qui n'a pas spécialement envie de s'engager. On a un projet, des projets ici, la vie commune peut-être même une grossesse, voire une naissance qui arrive. Os de la chance est une opportunité. Alors, vous ne trompez pas de canasson, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ici, je sais, je suis vache. Ouais, c'est imagé. Hein. Allez, et on a un amour passionnant et envoûtant. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Quel est donc le message à faire passer mon ange à nos copains les Capricornes? Oula! Elle est pas belle, celle-là. Vous savez pas laquelle c'est, moi je le sais. C'est la carte de l'emprise. Hein. Alors, avec la carte de l'emprise, ici, hein. Alors, on ne se fait pas mettre sous emprise. Il n'y a personne qui vous met sous emprise. Ça, il va falloir vous le rentrer dans le crâne. On se laisse mettre sous emprise nous-mêmes. Hein, généralement parce qu'on est amoureux. C'est parce que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre dans cette situation. Il y a peut-être deux personnages là. Hein, ici, alors, l'emprise... Comme je vous le dis, elle existe, hein, mais c'est vous qui pouvez en sortir, hein, si vous le décidez, hein, tout simplement. Alors, généralement, dans les situations sentimentales, hein, on est d'accord. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule aussi, hein, tout simplement. Hein. C'est pas bon. Alors, par rapport à quoi? On a un nouveau projet ici. Alors, on avait déjà les projets de vie commune ou ce genre de choses. On va voir. Allez. Pour certains d'entre vous, on essaye de vous faire croire là que vous allez habiter ensemble, alors qu'en fin de compte, c'est pas le cas. L'autre vous manipule. Ouais, on joue sur votre espoir là. Ah, je suis désolée les copains, ça pique. Hein. Alors, et vous restez sous cette emprise là. Hein. Vous vous êtes mis sous cette emprise et vous restez sous cette emprise parce que vous êtes amoureux comme des bêtes. Ici, je dis pas le contraire. Hein. Ici, vous y croyez tellement fort à ça. Hein. Vous avez vraiment espoir que ces projets se concrétisent. Hein. On a quelqu'un ici qui n'a pas envie de s'engager. Pas réellement. En tout cas, pas avec vous.
Alors, s'il te plaît, mon ange, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'amour, hein. On vous dit qu'il va falloir être sincère. Alors, sincère avec vous-même, hein, sincère envers l'autre aussi, hein, que l'autre soit sincère envers vous. Hein. C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation. Hein. Alors, si vous vous trouvez dans cette situation, partez. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous engager avec quelqu'un, hein, ne faites pas croire à l'autre qu'il y a possibilité d'engagement, quoi. À la limite, soyez franc. Hein. Dites, moi, je t'aime beaucoup. Hein. Oui, il y a beaucoup d'amour entre nous, mais moi, les projets de vie commune, j'en veux pas. Ou les projets de bébé, ou les projets de grossesse, j'en veux pas. Alors, ça se peut aussi que ce soit dans l'autre sens. Ici, il y aurait une polarité féminine, on va dire une femme, hein, parce que jusqu'à présent, hein, c'est les femmes qui portent les enfants. Hein. En tout cas, celles qui sont nées avec un appareil génital féminin, on va dire. Ici, ne croyez pas qu'en faisant un bébé, vous allez tenir l'autre sous emprise. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Après, venez pas vous plaindre si vous chopez par derrière, vous chopez le coup de bâton qui revient dans les dents. Hein. Alors, je suis désolée, hein, je parle franc. Hein. Je vais pas me faire que des amis, hein, mais ce genre de choses, ça se fait pas. Hein. On piège pas quelqu'un, hein. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, malheureusement pour vous, vous êtes enceinte et l'autre vous a fait croire à des rêves et à des projets de vie commune et compagnie. Hein. Vous avez beau être amoureux, amoureuse. Attention, attention. Alors on a quand même la carte de la chance au milieu. Hein. On va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors ici, il y a plus une question matérielle qu'autre chose. Hein. On a le 9 de Pentacle. Ici, toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Hein. Ici, on a une déclaration d'amour ou voire une communication sincère. Hein. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit sincèrement ce qu'il a sur le cœur. Hein. Et c'est pas forcément de l'amour. Hein. Allez, on vous dit ici, on a la carte du jugement, le jugement divin, c'est comme ça et pas autrement. On vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Ici, je sais ça pique hein, pour certains, hein, mais je suis désolée. Hein. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Hein. 6 d'épée. Faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. N'allez pas vous engager avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous. Tout simplement. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. On a ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, hein, vous voyez bien ce qu'elle fait. Hein. Elle se barre. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Alors, on vous demande de prendre la distance et du recul par rapport à votre situation ici. Alors, il peut y avoir une question de distance géographique aussi qui rentre en compte. Hein. Il peut y avoir une question de manque, hein, tout simplement, quelque chose qui manque dans votre vie, ce sentiment de vide ici. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, je suis pas cool, hein, je le sais. Ouais, parce que partir vers quoi hein. Vers le bonheur. Hein. Ici. Je sais, je suis pas cool. Mais j'y suis pour rien. Hein. Allez pas taper sur le messager, on est d'accord. Hein. Ici, on a le page de bâton. Alors, le page de bâton, bien entendu, c'est le valet de bâton. On vous demande de vous écouter, hein, être authentique déjà hein, pour commencer. Hein. Écoutez votre enfant intérieur ici, votre petite flamme d'amour. Vous avez la réponse au fond de vous. Hein. Arrêtez de faire travailler le mental, écoutez votre âme, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, vous avez le choix entre deux personnes. Une personne qui est prête à vous proposer la botte, hein, une déclaration d'amour pour vous sortir d'une relation qui n'est que passionnelle, ici, dont l'autre n'a pas spécialement envie de s'engager, hein, tout simplement, hein, ici. Mais vous y croyez dur comme fer à cette situation, parce que bien sûr vous êtes amoureux hein, ou amoureuse dans cette situation, mais vous vous mettez sous emprise. Hein, et ici, vous avez espoir que ces projets se réalisent, sauf que la personne là, elle n'a pas envie elle n'a pas envie. Tout simplement. Mais il y a un autre protagoniste ici qui, lui, peut venir vous proposer la botte ici. Hein. Alors, est-ce que vous l'aimez est-ce que vous allez aimer cette personne ou pas ça vous regarde. Hein. Ici, et quelqu'un qui aurait plutôt tendance à vous proposer une stabilité financière, matérielle ici, hein, par la même occasion. On vous dit de vous écouter. Vous êtes votre propre meilleur ami hein, dans cette situation. Hein. Faites vos propres choix, faites-les en conscience, surtout en conscience, ici. Hein.
Il y a quelque chose qui vient vous amener à faire évoluer vos idées, hein, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir pour aller vers votre bonheur ici. Hein. Alors, on n'a pas la solution hein, pour vous hein, dans cette situation. Ça reste un tirage général, hein, bien entendu. Hein, mais c'est peut-être pour ça ici qu'on a cette chance. Alors, n'allez pas me faire un bébé ou avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec vous. Hein. Ça serait malheureux pour vous et pour cet enfant. Hein. N'allez pas vous faire des misères, quoi. Hein. La vie est quand même assez compliquée déjà comme ça va être obligé. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire que ma tête et mon cœur sont des menteurs. Hein. Du coup, j'écoute mes tripes. Elles ne parlent pas tout le temps, certes. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il n'y a qu'une seule et même personne. Hein. Le bonheur est ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, bien entendu. Hein, ça nous fait toujours plaisir. Partagez aussi nos vidéos. Et mon ange, bon, mon ange, il s'en fout un peu, mais bon, c'est moi plutôt à qui ça fait plaisir. Hein. Mais bon, ça permet de diffuser le message de mon ange au plus grand nombre. Ici, allez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'août à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.